Quelles sont les difficultés et les situations que tu traverses en ce moment qui t'amènent à penser, à croire et à dire que Dieu t'a oublié, abandonné, délaissé et qu'il a gardé le silence par rapport à ta situation? Dieu te dit dans Ésaïe 62 verset 1, « Ne t'ai-je pas dit que pour l'amour de toi, je ne me tairai point et je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'ai dit. » Dieu te dit dans Ésaïe 54 verset 10, « Ne t'ai-je pas dit que peu importe la gravité, l'intensité de ce qui se passera, l'amour que j'ai pour toi, ne changera point et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. » Dieu te dit dans Romains 5 verset 28, « Ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que je ne t'aime pas. » Les situations que tu traverses ne sont pas des unités de mesure pour mesurer l'amour que j'ai pour toi. Ne t'ai-je pas prouvé mon amour en ce que lorsque tu étais pécheur Christ est mort pour toi? Dieu te dit dans Jérémie 31 verset 3, « Ne t'ai-je pas dit que mon amour pour toi est éternel, c'est pourquoi je te conserve ma tendresse. » Dieu te dit dans Ésaïe 49 verset 15, « Ne t'ai-je pas dit que s'il arrivait qu'une maman abandonne son enfant, moi l'Éternel Dieu puissant, je ne t'abandonnerai jamais pour rien au monde. » Dieu te dit dans Ésaïe 43 versets 1 à 3, « Ne t'ai-je pas dit moi l'Éternel qui t'ai créé et qui t'ai formé de ne pas craindre. Si tu traverses les difficultés, les tempêtes je serai avec toi et que rien ne t'arrivera. Ne t'ai-je pas dit dans Matthieu 28 verset 20, que je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin des temps. Ne t'ai-je pas dit dans Jérémie 1 verset 19, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer. Ne t'ai-je pas dit dans Romains 8 verset 28, que je ferai concourir toutes choses pour ton bien selon mon dessein. Ne t'ai-je pas dit dans Habacuc 2 verset 3, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, qu'elle marche vers son terme et qu'elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne t'ai-je pas dit dans Romains 8 verset 31, que parce que je suis pour toi, personne ne pourra être contre toi. Quelle que soit la gravité des difficultés, des situations, quel que soit le gouffre ténébreux, infernal dans lequel tu te trouves, quel que soit le temps que cela dure, sache que je suis avec toi et je te délivrerai. Je ne suis pas du tout indifférent ou insensible à ta situation comme tu le penses ou le dis, mais je travaille pour ton bien et ton bonheur. Même si tu ne comprends rien, fais-moi confiance. Même si cela n'a aucun sens pour toi, fais-moi confiance. Même si tout devient encore plus difficile et pénible, demeure dans la confiance en moi. Abandonne-toi totalement à moi, soumets-toi à moi. Moi l'Éternel, je vais créer littéralement des merveilles à partir de rien du tout pour toi car je suis l'Éternel Dieu puissant. Je fais d'un zéro, un héros. Je fraye le chemin là où, il n'y a point de chemin. Je ne fais pas de bricolage ni de raccommodage mais je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimé de Dieu, lorsque sévit la tempête, ne panique pas mais garde ton calme. Ne te laisse pas submerger par tes émotions, tes sensations, ni tes sentiments. Lève tes yeux vers celui qui est en toi et est avec toi. Ne te laisse pas tourmenter ni bousculer par ton ennemi Satan afin de confesser des choses négatives. Garde le silence afin de ne pas te mettre en colère, murmurer, ou te révolter contre Dieu. Mais loue-le, exulte-le et dis-lui avec confiance, « Seigneur, je sais que ma situation a toute ton attention. Avant que cette situation n'arrive, tu as depuis longtemps prévu la solution, la porte de sortie. Je te dis merci pour cette solution. Je m'attends à toi et j'ai confiance en toi au nom de Jésus. » Amen. La confiance en Dieu est opposée aux 5 sens qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Donc tu ne dois pas marcher par la vue mais par la foi. Si quelqu'un vient te demander que vas-tu faire, réponds-lui que c'est Dieu qui va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire mais tout ce que je sais c'est qu'il va le faire. Fais beaucoup attention à ceux avec qui tu discuteras des situations que tu traverses car il y a ceux qui te donneront de mauvais conseils. Psaume 1. Il y a ceux qui feront diminuer ta foi et il y a ceux qui t'exposeront, te calomnieront et se moqueront de toi. Tu dois apprendre à être stable, dans tes pensées par rapport à la vérité de Dieu te concernant, quel que soit ce que tu vis ou traverses, car ce que Dieu a dit de toi, ce qu'il pense, ce qu'il est ne change pas en fonction des circonstances. Tu dois veiller sur tes pensées, ne pas accepter tout ce que Satan t'envoie dans les pensées,
mais tu dois te tenir ferme sur ce que Dieu t'a dit personnellement et à travers sa parole. Tes paroles doivent s'aligner avec la parole de Dieu car la réalité n'est pas la vérité. Fais très attention à ce que tu penses au quotidien. Proverbe 23 verset 7. Que le Saint-Esprit t'aide. Du courage à toi, Dieu t'aime très fort. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Au-delà de toute chose, sachez que Dieu vous aime et il est avec vous. Il travaille pour votre bien. Il ne vous a pas du tout oublié ni abandonné, il n'a pas du tout gardé le silence comme vous le pensez. Ne désespérez pas, n'abandonnez jamais, Dieu va vous surprendre. Soyez déterminés et persévérez, la victoire vous appartient. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes super. Vous êtes des héros. Vous êtes extraordinaires. Un enfant de Dieu doit-il dire qu'il n'a pas de lendemain? Un enfant de Dieu doit-il dire qu'il n'a pas d'avenir? Dieu t'aime et il a un merveilleux dessein pour ta vie. Avant que tu ne viennes au monde, Dieu a déjà planifié, établi ton lendemain, ton avenir. Dieu dit dans Jérémie 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant que tu ne sortes du sein maternel, Dieu a établi une destinée pour toi. Dieu a fait un plan concernant ta vie. Dieu a tracé ta marche. Il a dessiné ta carrière, il a tout prévu pour toi dans tous les domaines. Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu seul connaît le chemin qu'il t'a tracé et la voie sur laquelle il te conduira pour t'amener dans ta destinée. Quel que soit tout ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit tout ce qui se passe dans le monde entier, tu dois savoir que Dieu a tout planifié pour toi, et que ton lendemain, ton avenir est une assurance. Cesse de dire que ton avenir est incertain. Cesse de dire que tu n'as pas d'avenir. Les gens ont l'habitude de dire qu'ils ont un avenir sombre, un lendemain incertain mais toi en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas confesser ces paroles car ton avenir est assuré et ton lendemain est déjà conçu, établi par Dieu avant ta naissance. Quelles que soient les situations, les difficultés que tu traverses, tu dois avoir cette assurance, cette conviction, que ton avenir est tracé par Dieu et il fera concourir toutes choses pour ton bien selon son dessein. Romains 8 verset 28. Jésus te dit dans Matthieu 6 verset 25 à 34, « C'est pourquoi, je te dis, ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. » Si Jésus te dit de pas t'inquiéter, c'est parce que Dieu s'en est déjà chargé. Il a fait un plan merveilleux pour toi. Dieu a formé des projets de paix et non de malheur pour ta vie, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Avant que Dieu t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait et avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avait consacré, établi pour quelque chose. Tu dois avoir confiance en Dieu quelles que soient les situations et te tourner totalement vers lui. La Bible déclare dans Psaume 139 verset 19. « Quand tu n'étais qu'une masse informe, les yeux de Dieu te voyaient, et sur son livre étaient tous inscrits les jours qui t'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Dieu a programmé ta vie depuis le sein maternel. Dans son livre, il a inscrit tous les jours qui te sont destinés. Dieu a établi un projet de bonheur pour toi. Le chemin de toute ta vie est parfaitement tracé par Dieu. Il te connaît personnellement. Il connaît ton nom, ton passé, ton présent, ton avenir, tes qualités, tes défauts. Il te connaît mieux que toi-même et mieux que quiconque. Tu n'es pas un objet de décor sur la terre. Tu n'es pas né pour compléter ou agrandir le nombre des humains sur la terre, mais tu es né pour un but spécifique, spécial et extraordinaire. Pourquoi t'inquiètes-tu jour après jour pour ton avenir? Pourquoi crains-tu pour ton lendemain? Tu es tout le temps pensif et abattu. Tu es tout le temps bouleversé et déboussolé. Tu te dis parce que tu n'as pas été à l'école, parce que tu n'as pas de gros diplôme, il est impossible que tu puisses devenir quelqu'un de grand un jour. Tu te dis que parce que tu n'as personne, parce que ta famille t'a abandonné,
Parce que tu es sorti d'une famille pauvre, il est impossible que tu deviennes quelqu'un d'important un jour. Tu te dis parce que tu n'as pas de relations, parce que tes amis ne sont pas des grandes personnalités, des gens influents, il est impossible que les plans, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu as oublié que tu as Dieu, celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui fraye les chemins là où il n'y a pas de chemin. Tu as oublié que c'est Dieu qui a fait des projets de bonheur et non de malheur sur ta vie pour te donner un avenir meilleur. Malgré tout ce que Dieu te dit et toutes les promesses que Dieu te fait, tu promènes des regards inquiets. Tu doutes et te demandes sans cesse comment cela peut-il être possible. Tu as oublié la toute-puissance de Dieu, sa souveraineté, sa suprématie. Tu as oublié qui est Dieu. Tu marches par la vue et non par la foi. Tu ne fais que tourner ton regard de gauche à droite en te demandant par où et par qui viendra le miracle ou la promesse. Au lieu de tourner ton cœur et tes pensées vers Dieu, tu as mis toute ta confiance dans les hommes et tu demandes à chaque fois n'est-ce pas celui-là, n'est-ce pas celui-ci. Tu es déçu à chaque fois. Tu es dans l'amertume et tu en veux à tout le monde. Dieu n'a pas besoin d'aide, de permission et d'accord pour accomplir ses projets dans ta vie. Aucune circonstance, aucune situation, aucun obstacle ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu ou décidé. Dieu est au-dessus de tout et contrôle tout. Mets toute ta confiance en lui et attache-toi à lui quel que soit ce qui se passe. Sache que Dieu a toujours un temps fixé pour réaliser ses promesses. Sois richement béni, que la paix de Dieu soit avec toi. Tu es un chef-d'œuvre unique de Dieu. Tu as beaucoup d'importance aux yeux de Dieu, plus que tu ne l'imagines. Avant que tu ne naisses, Dieu connaît aussi toutes les adversités et les difficultés de ta vie. Tous les événements de ta vie ne sont pas du tout une surprise pour lui et il a pourvu à toutes les solutions. Il te demande d'avoir juste confiance en lui. Dieu connaît la fin de toutes tes difficultés avant leur commencement. Dieu ne te laisse pas avoir des problèmes avant de te trouver les solutions. Dieu n'est pas un homme. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'est jamais confondu, dérouté par les circonstances de ta vie quelle que soit leur ampleur. Tout est au contrôle de Dieu. L'homme agit après les difficultés pour trouver des solutions, mais Dieu lui il se manifeste, il agit, il intervient, il se met en action avant les difficultés. Dieu connaît la fin de toute chose avant son commencement, mais l'homme connaît le commencement avant la fin. Dieu te demande de mettre toute ta confiance en lui et de ne point craindre, ni t'inquiéter car il est avec toi. Veux-tu rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie? Voici ce que tu dois faire, tu dois mettre toute ta confiance en Dieu et l'espérer de tout ton cœur. Tu dois obéir à Dieu et te laisser conduire par le Saint-Esprit. Sans l'obéissance au Saint-Esprit, quelles que soient les multitudes de prières et de jeûnes que tu feras, tu ne pourras jamais rentrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Sans l'obéissance, c'est impossible que tu puisses accomplir ta destinée. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te montrer le chemin que tu dois t'emprunter pour pouvoir devenir ce que Dieu a prévu pour toi. S'il te demande d'aller à droite et que toi tu vas à gauche, c'est impossible que tu puisses voir la réalisation de son plan dans ta vie. Si tu résistes à Dieu, si tu refuses de te laisser conduire par le Saint-Esprit, comment pourras-tu arriver à ta destinée? Dieu établit le projet mais c'est le Saint-Esprit qui le réalise dans nos vies. Le Saint-Esprit est celui qui homologue, valide les plans de Dieu dans nos vies. Luc 1 verset 30 à 35. Jésus dit dans Jean 4 verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, et d'accomplir l'œuvre pour laquelle je suis venu. » Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu. Accomplir l'œuvre pour laquelle je suis né, c'est accomplir sa destinée. Sans son obéissance au Père, Jésus ne peut jamais accomplir le plan parfait de Dieu pour sa vie. C'est par notre obéissance à Dieu, que nous entrons dans la plénitude de notre destinée. L'obéissance est la clé de l'accomplissement de notre destinée. L'obéissance consiste à faire ce que Dieu nous dit à travers sa parole et personnellement. Que Dieu t'aide et t'assiste. Que le Saint-Esprit te donne la grâce et la sagesse, afin de comprendre son message qu'il a pour toi. Sois richement béni. Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton lendemain? Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton avenir? Errant jour et nuit accablé, soucieux, rempli de détresse et de stress,
passant des nuits sans sommeil et oubliant que ton papa est tout puissant et rien ne lui est impossible. Pourquoi te tortures-tu et te fais-tu tant de mal? Que peux-tu changer par tes angoisses et tes chagrins? Ne suis-je pas ton Dieu? N'est-ce pas moi qui t'ai formé dans le sein de ta mère? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir radieux et plein d'espérance. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis souverain et suprême. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Regarde les oiseaux du ciel, sèment-ils? Moissonnent-ils? Ont-ils des greniers? Ils ne sont point affamés car je suis celui qui les nourrit. N'as-tu pas de valeur plus que ces oiseaux? Regarde les fleurs, comme elles sont tellement belles, particulières avec leurs odeurs parfumées, aromatiques et leur diversité de couleurs, de formes qui attirent sans arrêt. Si je revais ainsi de simples fleurs, vais-je t'abandonner, toi qui as plus de valeur et d'importance à mes yeux? Si je n'ai pas hésité à sacrifier mon unique fils Jésus pour toi, comment ne te donnerais-je pas aussi toutes choses avec lui? Quelles que soient toutes les circonstances de ta vie, quel que soit tout ce qu'on pense et dit de toi, quelles que soient les pires difficultés que traverse le monde, sache que c'est moi, qui ai fait le projet de bonheur pour ta vie. C'est moi qui détiens la clé de ton avenir. C'est moi seul qui connais le chemin, que j'ai tracé pour la réalisation de ta destinée, et c'est à moi seul qu'appartient le dernier mot. Satan dit tout haut, ce qu'il ne connaît même pas tout bas. Cesse de regarder de gauche à droite. Regarde à moi seul et mets toute ta confiance en moi. Écoute-moi, obéis-moi, et laisse-moi te conduire. En Moïse, les gens voyaient un esclave, un assassin, un raté. Mais moi l'Éternel, je voyais le libérateur et le conducteur d'Israël mon peuple. Moïse était pour moi un ami intime. En David, les gens voyaient un rejeté, un berger, un adultère, un assassin, pour moi l'Éternel, il était l'homme selon mon cœur. Je voyais en lui un grand prophète, un vaillant guerrier, le roi de mon peuple Israël. En Joseph, les gens voyaient un esclave, un prisonnier mais pour moi l'Éternel, c'est le premier ministre de l'Égypte. C'est celui qui a sauvé sa famille, l'Égypte et d'autres peuples de la famine. En route, les gens voyaient une païenne, une veuve mais pour moi l'Éternel c'était l'épouse de Boaz, mère d'Isaïe et descendante de Jésus. En Saul, les gens voyaient un grand persécuteur de l'Église, un tyran, un assassin mais pour moi l'Éternel, c'était Paul un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. En Rahab, les gens voyaient une païenne, une impure, une prostituée, mais pour moi l'Éternel, c'était l'héroïne de Jéricho, l'épouse de Salmon, mère de Boaz et descendante de Jésus. Gédéon voyait en lui un petit, un pauvre, un misérable, un moins que rien mais pour moi l'Éternel, c'était un vaillant guerrier, le libérateur des Israélites des mains des Mandianites leurs ennemis. Mes pensées ne sont pas celles des hommes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Peu importe aujourd'hui ce que les gens voient en toi et imaginent de toi, peu importe tous les noms par lesquels on te nomme, n'accorde point ton cœur à toutes ces choses. Peu importe tous les péchés que tu as commis ou commets encore. Peu importe combien de fois, tu les as commis, j'ai payé le prix. J'ai versé mon sang pour toi. Je me suis sacrifié à ta place afin que tu aies le pardon de tes péchés et le salut. Je t'aime peu importe celui que tu as été ou tu es aujourd'hui. Je t'aime infiniment et profondément. J'ai la puissance et la capacité de faire de toi un homme nouveau dans des habits nouveaux. Ce qui importe au-delà de tout, c'est ce que moi l'Éternel je vois en toi et dis de toi. C'est ce que moi l'Éternel j'ai prévu faire de toi. Donne-moi ta vie, aie confiance en moi et abandonne-toi à moi. Sache que je vois en toi, mon enfant bien-aimé, la créature la plus merveilleuse, mon héritier, une race bénie, l'intendant de mes biens. Tu es le sujet de toute mon affection et de ma joie. Sois fort courageux, garde confiance et persévère. N'abandonne pas car à la croix du calvaire, j'ai écrit une nouvelle histoire pour ta vie, une histoire pour ma gloire. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker et de partager afin de soutenir, de fortifier des frères et sœurs. Soyez richement bénis. Sachez que votre avenir n'est pas incertain car Dieu l'a déjà programmé avant votre naissance. Tournez-vous vers Dieu et ayez confiance en lui. Ne te décourage pas ma douce fiancée, ma bien-aimée. Ne te laisse pas abattre. Ne désespère pas car ton amour, celui que tu aimes va bientôt arriver. Cet homme que tu as tant attendu, restant nuit et jour éveillé et refusant de somnoler sera bientôt de retour. Fortifie-toi et prends courage, bientôt la trompette de mon retour va sonner. Tiens-toi chaque jour prête, car ton bien-aimé viendra à l'heure où tu ne t'attendras pas. Je viendrai comme un voleur. Tu me verras venant sur les nuées du ciel, avec puissance et gloire. Je te prendrai dans mes bras. Je te couvrirai de saintes bises, des câlins, de tendresse et je te conduirai dans notre royaume éternel, qui n'est construit que d'or pur et de véritables pierres précieuses, là où il n'y a plus de douleur, de pleurs, de souffrance, ni de grincement de dents, afin de te faire oublier tout ce que tu as vécu, et te rendre heureuse pour toujours. Tu sais ma couronne, des moments durs, très délicats. Viendront, des persécutions, des injustices, des outrages, des difficultés de toutes sortes, mais reste courageuse, forte, ferme et déterminée, car les situations que tu traverses ou traverseras, ne sauraient être comparées à cette gloire, à ce bonheur éternel que je te prépare. Ne va pas à droite, ni à gauche, mais demeure sur le sentier de la justice, de la droiture et de la vérité. Je compte sur toi pour ne pas me briser le cœur, pour ne pas rendre vain tout ce sacrifice que j'ai fait pour toi. J'aurais vraiment le cœur déchiré en lambeaux si je te perdais car je t'aime très fort. Ma beauté, les temps sont très mauvais, pour cela prépare-toi à chaque moment pour être sans tache, ni ride. Par ma parole, de jour en jour, fais-toi de plus en plus belle. Fais-toi toujours désirer en te parant de bijoux et de colliers de jaspe, de sardoine, d'émeraude, de diamants et de saphir, bref des pierres précieuses. Qui ne sont que le fruit du Saint-Esprit. Pour ne pas te surprendre, mire-toi nuit et jour dans ma parole, et laisse-toi entretenir par le plus grand et incomparable esthéticien, le Saint-Esprit. Ne laisse jamais refroidir l'amour que tu as pour moi. Même si l'iniquité s'accroissait, et que les problèmes se multipliaient, persévère jusqu'à la fin. Combat de tout ton cœur et de toutes tes forces afin de conserver, de protéger notre amour, notre alliance, car ce qui t'attend à mes côtés est extraordinaire et inexplicable. Efforce-toi à chaque instant de garder ta lampe toujours allumée et ta vase toujours remplie d'huile car je ne connais pas l'heure de mon retour. Serait-ce le jour ou la nuit? Serait-ce aujourd'hui, demain ou après-demain? Je ne sais pas. Serait-ce cette semaine, ce mois, cette année? Je ne saurais te le dire, seul ton bien-aimé et merveilleux papa et beau papa a la connaissance du temps. Que rien ne te séduise. Qu'aucun homme ne prenne ma place dans ton cœur, car nombreux sont ceux qui voudront te conquérir. Ne te laisse pas voler par le monde et ses convoitises qui courent à une très grande vitesse. Fuis le péché qui est aujourd'hui, un objet d'ornement et un sujet de fierté. Ne fais pas la compagnie de tous ceux qui ont fait de moi leurs ennemis. Qui ont la conscience morte. Et qui appellent le mal par le bien, et le bien par le mal. Fais très attention à l'amour de l'argent et à la soif de la gloire et de l'honneur, car ils sont très rusés et pourront te détourner de moi. En moi, ma bien-aimée, tu as tout. Si tu connaissais vraiment celle que tu es en moi, ta valeur, ta grandeur, ta gloire, il n'y a rien qui pourra t'impressionner, ni te déstabiliser, ni te secouer. Ne cherche plus à être ou à avoir, ce que tu es déjà ou ce que tu as déjà. Ce que les gens détruisent leur vie, leur destinée, leurs âmes pour avoir et qu'ils n'ont même pas, moi j'ai tout accompli pour toi. Sache que celui qui gagne avec honnêteté, intégrité et justice $10 000 est considérablement plus riche que celui qui possède des milliards dans la malhonnêteté, dans la méchanceté, dans le mal. Ne te laisse jamais échanger l'éphémère contre l'éternité, le bonheur contre le malheur, le bien contre le mal, ni la mort contre la vie. Crois véritablement en moi, crois fermement en ma parole. Crois à ma promesse. Parfait sans relâche ta beauté.
Toute confiante et remplie d'assurance, attends-moi. Ne te désarme pas, ne cède pas aux conseils rebelles, qu'ils te procurent quelles que soient les difficultés. Que ta foi et ton espérance restent inébranlables. Pense continuellement à notre amour. Souviens-toi des merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Donne-toi la joie de revivre à chaque instant ma présence. Rappelle-toi de notre première rencontre et de tout ce que nous nous sommes dit. Médite nuit et jour, notre album de mariage. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est en cela que tu seras victorieuse et tu prospéreras. Notre amour, quoi qu'il arrive, sache qu'il n'est pas de ce monde. Il est patient, il croit tout, il supporte tout, il ne cherche point son intérêt et ne périt jamais. Ne t'imagine jamais qu'une autre femme pourra te remplacer dans mon cœur. Impossible, tu es, ultime, unique et spécial. L'amour que j'ai pour toi est tellement fort, puissant et éternel, que rien ne pourra le détruire. Si tu penses que je tarde à revenir te chercher, excuse-moi mon trésor, mais sache que tout cela n'est que pour ton bien. Tu sais, j'ai hâte de voir ce beau jour arriver où je paraîtrai avec puissance et gloire sur les nuées à ta rencontre pour te serrer très fort dans mes bras. Je t'aime tellement. Quelles que soient les oppressions, les difficultés et les situations, ne crains point car j'ai vaincu le monde. Ne désespère pas et que rien ne te fasse fléchir car nous nous sommes jurés fidélité malgré tout. Pourquoi te plains-tu de la solitude ? Pourquoi dis-tu que je t'ai délaissé et abandonné ? Pourrais-je t'abandonner ou te délaisser avec tout le prix que j'ai payé ? J'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé mon sang pour te sauver. N'est-ce pas pour cela que le Saint-Esprit, l'excellent, l'admirable, et l'incomparable a été envoyé après mon départ, afin de ne pas te laisser orpheline. Il est l'Esprit, de vérité et de consolation. Il va te conduire dans toute la vérité, et te révélera tout ce que tu ne connais pas. Il t'enseignera toutes choses et te rappellera tout ce que je t'ai dit. Il t'aidera dans tes faiblesses et intercédera par des soupirs inexprimables en ta faveur, ne sachant pas ce qu'il convient que tu dises dans nos causeries. Rassure-toi et sois sans crainte, car en voyant le Saint-Esprit, c'est moi que tu vois. Ouvre-lui ton cœur et fais-lui totalement confiance. C'est par lui que tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Il est le gage de ton héritage, et celui qui homologue les promesses dans ta vie. Ne l'attriste pas mais prends soin de lui. Écoute-le et obéis à toutes ses recommandations, car il est plein d'amour, et lui seul peut te conduire sur le chemin. En faisant cela, tu me combles de joie. N'oublie pas de fructifier la fortune que je t'ai donnée quand je partais, car à mon retour, nous ferons des comptes, des inventaires. Sois une bonne et fidèle fiancée, afin de ne pas te retrouver dans le lieu réservé à Satan et ses démons, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents jusqu'à l'éternité. Si tu m'aimes vraiment, n'oublie pas de prier pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées, car je les aime et j'ai beaucoup souffert pour elles à la croix de Golgotha. Donne à celui qui a faim. Visite le prisonnier et le malade. Donne un abri à un sans-abri. Habille celui qui est nu. Fais du bien à la veuve et à l'orphelin. Aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te haïssent et prie pour tous ceux qui te maltraitent et te persécutent. Pardonne à tous ceux qui te blessent, te font du mal. Manifeste toujours le pardon. Surmonte toujours le mal par le bien, et la méchanceté par l'amour. Garde-toi de parler mal de ton prochain et de le juger, mais avec amour sois pour lui un soutien inébranlable. Sème l'amour, la bonté, la justice, la vérité, l'humilité, la droiture, l'intégrité. Manifeste ton identité, celle que tu es devenue en moi. Honore-moi par ta vie de chaque jour. Combat, bats-toi de tout cœur, de toutes tes forces par amour pour moi, afin de ne pas me perdre, ni perdre la place que je t'ai préparée. Aucune souffrance n'est comparable à la joie et au bonheur qui t'attendent auprès de moi. Que te servira-t-il de bien commencer et de mal achever ou de ne même pas achever? Juste, encore un petit temps, et tu me verras. Prépare-toi à chaque instant comme si j'arrivais tout de suite. Ton amour qui t'aime tant, qui ne se lasse pas de penser à toi et qui a hâte de te porter dans ses bras et de te serrer très fort contre son cœur.
Je t'aime et je suis avec toi chaque jour et pour toujours. Signé ton bien-aimé, ton amour Jésus qui ne cesse de penser à toi. Je suis avec toi et je t'aime. L'amour que Dieu a pour toi est profond et éternel. Dieu t'aime infiniment et ne peut jamais cesser de t'aimer. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu et tu es très important pour Dieu. Dieu te porte dans son cœur. Il a écrit ton nom sur la paume de sa main. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que tu te dis à chaque fois que tu entends que Dieu t'aime, tu te dis, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas m'aimer parce que je ne fais pas ce qui est bien. Tu te demandes pourquoi Dieu m'aime. L'amour de Dieu pour toi n'est pas une mérite. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais ou ne fais pas. Dieu ne t'aime pas parce que tu en es digne. Dieu t'aime, à cause de ce qu'il est. Dieu est amour et ne peut jamais s'empêcher d'aimer. Si l'amour de Dieu était une mérite ou une récompense, aucun être humain sur la terre ne pourra jamais l'obtenir. Dieu ne peut pas t'aimer aujourd'hui et te rejeter demain. L'amour de Dieu pour toi est éternel et invariable. Dieu sait parfaitement et totalement tout de toi. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Il connaît tes doutes, tes manquements, tes faiblesses. Dieu sait tout ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras demain et dans le futur, mais cela ne l'empêche pas de t'aimer et de faire de toi son enfant. Malgré que Dieu sache tout de toi, il t'aime. L'amour que Dieu a pour toi ne change pas selon les circonstances, le temps, les saisons, tes bonnes ou mauvaises attitudes. L'amour de Dieu n'est pas un thermostat pour monter ou chuter selon les circonstances, les températures, tes bonnes ou mauvaises actions. L'amour de Dieu reste constant et invariable. Si les hommes sont infidèles, Dieu lui, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. La quantité de l'amour que Dieu a pour toi ne peut pas être définie ou mesurée. Dieu t'aime tant, Dieu t'aime tellement. L'amour de Dieu pour toi est inexprimable et extraordinaire car ce n'est pas toi qui as aimé Dieu, mais c'est lui qui t'a aimé et a envoyé son Fils unique, comme victime expiatoire pour tes péchés. Tu ne peux pas imaginer comment Dieu t'aime et le prix, la valeur que tu as. À ses yeux, Dieu t'aime inconditionnellement et profondément. Tu dois croire en l'amour de Dieu car Dieu ne peut jamais te mentir, ni te trahir. Dieu t'aime tellement, c'est pourquoi il a donné son Fils en sacrifice pour toi. Afin que tu sois sauvé. Il a donné son Fils afin que tu crois en lui et que tu sois sauvé. Crois à l'amour que Dieu a pour toi car Dieu ne peut jamais mentir, ni te trahir. Qui peux-tu croire, si tu ne crois pas en Dieu? Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Dieu vous aime inconditionnellement et profondément. Croyez fermement à l'amour de Dieu.